20 سنة وهي معنا. معايا الصباح وحشية. معاها مكونيكتي بزاف وديما. هابي بيرثداي موبيليس، اهدر وكونكتي مع 20. معكم موبيليس تحتفل بسنة العشرين وجابت لكم 20 الهدرة و اس ام اس غير محدودة نحو كل الشبكات و80 جيجا انترنت صالح 30 يوم ب 2000 دينار برك. مع 20 اهدر وكونكتي. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 23e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur les sorties de nos représentants algériens en Coupe d'Afrique avec cette élimination surprise du CRB Louis-Tête, corrigée du côté de la Tanzanie par les Young Africans, 4-0. On parlera aussi de l'USMA qui a été battu ce soir du côté de la Libye face au Hilal de Benghazi, l'USMA étant déjà qualifié, pas de souci pour le club usmiste. On parlera de la Ligue 1 avec la 18e journée, le Mouloudia d'Alger qui a tenu bon du côté d'Al-Bayad, le CSC qui revient après une belle victoire devant l'AS Ochlef. Et on terminera notre émission par la Ligue 2 et Mostaganem, l'Espérance de Mostaganem qui rejoint donc qui revient à hauteur du RC Kouba et l'Olympique d'Akbou qui a décroché le nul à Annaba, reste en tête. Et en parlant de Ligue 2, justement, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau le président du RC Kouba, Riyad Leshhab. Riyad, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Saïd et merci pour cette invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Riyad. Et à vos côtés, l'illustre Mzianiri. Merci Saïd. Bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, le respect que je vous dois, c'est un énorme honneur pour nous d'avoir Mzianiri là avec nous, ancien sélectionneur national, plusieurs palettes j'ai envie de dire à son arc. Voilà, escarcelle. Exactement. Du côté droit de la table, on retrouve nos deux consultants là aussi, avec Abdelnour Kawa. Bonsoir, là aussi illustre, j'ai envie de dire, la légende du Mouloudia d'Alger, Abdelnour Kawa. Peu d'éloges aujourd'hui, c'est bien, hein, ah oui. On est gâtés là. Hein, bah oui. Bonsoir également à tous nos amis téléspectateurs. Et à vos côtés, un jeune, il est encore jeune, il n'est pas encore... Il a tout... un jeune vétéran. Un jeune vétéran, voilà, exactement. Djilali Touzi, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à notre invité, à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous messieurs, sans plus tarder, on commence par la première rubrique de l'émission. Les 3 points de Kawa, qu'est-ce qui a marqué l'esprit? Vous en avez déjà parlé, mais c'est ce qui m'a marqué l'esprit. Hein. C'est la grosse défaite du CRB face aux Young Africans en terre tanzanienne. C'est une défaite qui les exclut de la Coupe d'Afrique. On aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler, mais malheureusement, on voit que le CRB n'est toujours pas prêt pour aller très très loin dans cette Coupe d'Afrique. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et j'espère qu'ils pourront se ressaisir pour les saisons prochaines s'ils sont bien entendu qualifiés en Coupe d'Afrique.
Vous avez oublié, vous avez parlé du CRB, mais vous me parliez tout à l'heure de cette, on va dire, prise de bec entre Guedioura ça et... prouve qu'il y a un malaise quelque part quand on voit... Une altercation verbale entre Guedioura et l'entraîneur Paqueta. Ça arrive souvent. Mais ça prouve qu'il y a un malaise au sein de cette équipe. Donc, moi, je pense que Adlen a exprimé son mécontentement de ne pas avoir été aligné dans ce match. Bon, ça arrive. Bien sûr, ça fait arrive. partie. Mais ça dénote aussi, on va dire, d'un malaise peut-être au sein de cette équipe-là. Deuxième point. Deuxième point, c'est un peu l'équipe nationale. Donc, à aujourd'hui, on ne connaît toujours pas qui va être entraîneur national. Donc, ça devrait se faire dans les 2-3 jours. Justement, donc il ne faut pas oublier que le stage commence très bientôt. Donc ça aurait été bien de mettre déjà en place un entraîneur qui puisse déjà voir un peu tous les joueurs, puisque je pense que l'entraîneur qui va arriver doit connaître certainement la majorité des joueurs qui composent notre équipe nationale. Donc on est toujours dans cette attente. Bon, il y a des noms qui ont été retenus. J'espère que le choix va être bon. Ce qui est important, c'est que d'abord, il y a je ne parle pas de ce tournoi, hein, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde, et il faudrait que moi, je pense qu'on est déjà qualifié à 90% dans cette... 90%. Il reste encore 8 matchs à Abdenor. Oui, mais dans les matchs de poule, il y a... Vous mettez la pression sur le nouveau sélectionneur. Non, mais ça serait malheureux. Ça serait malheureux, on est d'accord. Mais de dire qu'on est à 90% qualifié alors qu'on n'a joué que 2 journées... Il ne faut pas oublier que dans cette nouvelle version de la Coupe du Monde, il y a quand même 9 équipes, 9 nations africaines, plus un 10e qui fera le... Il faudra terminer à la première place pour se qualifier. C'est dans les corps de la sélection nationale, mais de dire à 90% on est déjà qualifié... on est confiant, j'espère que... Oui, on peut être confiant. Il faut oublier le passé puis ouvrir une nouvelle page. Je pense qu'on a quand même les capacités de pouvoir aller loin. Troisième point. Troisième point, c'est un peu encore Atal qui a rejoint la Turquie, le club de... Adama Demirspor en Turquie. Il s'est blessé de nouveau. Il s'est blessé dès son 2e match. Bon, je pense qu'on est habitué... Une saison galère, cette... on est habitué à voir Youssef blessé, mais c'est quand même malheureux. Très bien, merci Abdennour pour vos 3 points. Place à la Ligue des Champions. Et malheureusement, on commence donc cette rubrique Ligue des Champions avec cette défaite, cette lourde défaite du CRB Belouizdad du côté de Dar es Salaam devant l'équipe locale, donc l'équipe tanzanienne des Young Africans. Défaite 4-0, synonyme d'élimination avant même le déroulement de la dernière journée et la réception du Shabab de cette équipe ghanéenne de Mediama la semaine prochaine du côté du stade du 5 juillet, plutôt vendredi prochain. Mais une défaite assez lourde, assez inexplicable, si j'ai envie de dire, inexpliquée pour cette équipe du Shabab Riyadi de Belouizdad. Perdre 4-0 devant une équipe qu'on a déjà gagné 3-0 ici au stade du 5 juillet il y a à peine quelques mois. Comment l'expliquer? Difficile, parce que bon, c'est vrai que perdre un match de foot fait partie des probabilités d'une rencontre de football. Là, on peut perdre un match. Mais de cette façon-là, c'est un peu... enfin, pas bizarre, mais disons, on peut s'interroger. D'autant plus qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi des comportements qui ne sont pas... dont on n'a pas l'habitude de voir au CRB. C'est vrai que c'est un club plus ou moins... C'est un club populaire, mais il a réussi quand même depuis quelques années à assurer une certaine tranquillité, même si parfois, quand ils perdent des matchs, ça boue un peu du côté de... L'équipe se qualifiait systématiquement en quart de finale. Mais toujours, le CRB quand même, depuis 3 ou 4 ans maintenant, a une certaine stabilité des résultats sur le plan local. Et sur le plan africain, il n'a pas dépassé les quarts de finale. Ça a toujours été la limite. On pensait que cette saison allait être la bonne, en tout cas. Moi, franchement, je me disais que le niveau de l'équipe, parfois, il arrive à se hisser à un bon niveau. Mais fondamentalement, l'équipe n'a
c'est plus la même équipe. Au contraire, je crois que l'équipe du CRB est moins performante que les équipes des années précédentes. C'est vrai. C'est vrai. Notamment après le départ des bons joueurs du milieu de terrain. On a plus ou moins. On n'a pas pu les remplacer comme il se doit. On a rapatrié Mérizeg et Bouchard, mais Darawi, par exemple, manque terriblement à cette équipe. Tout à fait. Donc, je crois qu'il y a eu une petite cassure. Donc, on a eu du mal en tous les cas, à combler. Ça n'explique pas tout, mais je m'interrogeais un peu. Je me disais, il y a quelque chose qui se passe au CRB et on souhaite que ça va passer très vite et que l'équipe reprenne son bout de chemin. Riyad Lechab, vous êtes président du RC Cuba. J'imagine que vous êtes là aussi attristé par cette défaite, cette élimination du représentant algérien, du seul représentant algérien en Ligue des champions africaine. Comment avez-vous appris cette défaite, cette lourde défaite du Shabab? Comment l'expliquer là aussi? Bon, on a tous été choqués par ce résultat parce que le CRB, depuis quelques années, c'est un club qui a énormément de moyens, qui arrive en train de faire de bons résultats déjà au niveau national et même au niveau africain. Donc on s'attendait à ce qu'il soit encore plus performant cette saison. Mais c'est vrai que cette saison, même en championnat, les résultats sont un peu en dents de scie. Donc des fois, le club est meilleur, est capable du meilleur, comme parfois du pire. Donc l'équipe est un peu imprévisible cette saison. Et après le football, encore une fois, il démontre que rien n'est gagné d'avance et qu'on peut tomber, de haut. Voilà, comment on peut battre une équipe 3-0 et ensuite s'incliner 4-0. Il faut logiquement. Hein. C'est vrai que le premier but, on peut parler aussi de l'arbitrage dans ce match, mais ça n'explique pas tout. Hein. Souvent, c'est la méforme des joueurs. Souvent, c'est un problème physique. Et pourtant, l'équipe est partie très tôt, mardi, du côté de Dar es Salaam, histoire de s'acclimater et s'adapter aux conditions climatiques à Dar es Salaam. Des fois, ça suffit pas. Des fois, on l'a vu. Des fois, ça suffit pas. Des fois, ça dépend des joueurs que tu as, leur capacité d'adaptation à ce qu'elle peut être rapide ou pas. Parfois, c'est aussi les matchs de championnat, la pression qu'il y a autour de ces matchs. Peut-être un peu de déconcentration parce que, beaucoup même. Quand tu gagnes 3-0, donc tu t'attends à un match plus ou moins facile. Donc franchement, on n'est pas à l'intérieur du club, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais on ne peut que supposer. En tout cas, le club a intérêt à se relever, bien sûr, et à prendre de ses échecs. Il ne faut pas que ça soit la fin du monde non plus et que tout doit changer. Mais il faut apprendre de ces leçons-là pour mieux avancer dans le futur. Djilali, justement, ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est que le CRB, même lorsqu'il perdait 3-0, avait toujours une chance de se qualifier, puisqu'il restait un dernier match à aborder face à Mediama et espérait une défaite des Tanzaniens lors de la dernière journée, eux qui vont affronter le Ahli du Caire en Égypte. Encaisser ce quatrième but qui anéantit complètement donc les chances du Shabab, sachant que si on doit faire le calcul pour la qualification concernant la deuxième place, puisque le Ahli a validé sa qualification en tant que pratiquement premier, il devra confirmer face aux Young Africans vendredi prochain. Mais il y a les confrontations directes. C'est pour ça que je reviens sur ce match aller, gagner 3-0. Donc il fallait au minimum, si on devait perdre, au moins perdre 2-0, 2-1, 3-1, 4-0, c'est pour le CRB, bizarre. Elle avait deux opportunités, déjà 2-1. Ne serait-ce qu'un match nul, ça suffisait largement pour la qualification. Et perdre par moins de 3 buts, et ça se jouait jusqu'au dernier match là, et on n'arrive pas à maintenir ce cap, on n'arrive pas à faire un résultat positif. Je dirais que c'est une déroute pour cette équipe du CRB, c'est une défaite inattendue, et les plus pessimistes du supporter du CRB ne s'attendaient pas à cette défaite. Vrai. Donc, même dans le contenu... Ne s'attendait pas déjà à une élimination dès la 5e journée. Même dans le contenu du jeu, on n'a pas vu. On avait une équipe complètement perdue, complètement dépassée, amorphe sur le plan, je dirais, réactionnel. L'engagement était absent. Donc, en face, il n'y avait pas une équipe vraiment une grande équipe. C'est une équipe juste sur le plan technique. Oui, mais ils étaient beaucoup plus, ils ont cru. Ils étaient volontaires, une équipe volontaire. Mais le CRB était décevant sur ce match-là.
Comment voir l'avenir du côté du Chabab, sachant qu'il y a déjà, on va dire, pour le championnat, ça va être compliqué peut-être pour le CRB de rattraper le Mouloudia d'Alger. On voit mal le Mouloudia concéder, en tout cas céder sa place de leader. Il y a la Coupe d'Algérie aussi avec un match compliqué face à la JS Kabylie le 5 mars pour le compte des 32e de finale au stade de Tizi Ouzou. Vous savez, le CRB a quand même sa 4e participation en Coupe d'Afrique. Chaque année, 4e de suite. 4e consécutivement. Oui. Voilà. Donc chaque année, on se dit, tiens, cette année va être meilleure que la saison précédente, cette année va être meilleure que la saison précédente. Mais là, le constat aujourd'hui, c'est que si on veut aller très loin en Coupe d'Afrique, il faut avoir un effectif assez riche. On s'est dit, ils ne vont pas dépasser le quart de finale. Cette année, ils se sont dit, bon, au moins, on va essayer d'aller en demi-finale ou en finale. Mais pour cela, il faut avoir fait... D'abord, l'effectif qui existait la saison passée. Il y a des joueurs qui ont été libérés, qui ont été récupérés. Il n'y a pas eu un mercato vraiment conséquent pour la Coupe d'Afrique. Quand on ramène un Ben Aïada, international, Boulhi, international, sa carrière plaide en saveur. Boulhi blessé. Guedioura, Boulhi blessé dernièrement. Guedioura, on l'a vu jouer. Guedioura depuis Méziane aussi. Méziane. Derfello, là aussi international. D'accord. Mais on a ramené des noms du côté du CRB. C'est pas des noms. Il faut des joueurs, au niveau africain, il faut des joueurs, des tueurs. Et il faut d'abord qu'il y ait un très bon physique. Et puis des buteurs, on a vu, quand on joue contre une équipe africaine, pour le novice, on voit tout de suite une différence, d'abord dans le gabarit et puis dans la volonté. Aujourd'hui, le CRB n'est plus compétitif à ce niveau-là. Ils ont été... là, le regret, c'est pas tellement la défaite 4-0, c'est vrai que c'est lourd. De ne pas avoir pu avoir la victoire contre le Ali. C'est vrai. S'ils avaient gagné contre le Ali... Ils avaient les moyens de battre cette équipe du Ali. Donc, le 4-0, certes, c'est vraiment lourd pour cette équipe-là, mais il ne faut pas oublier, de par notre expérience, moi, quand on était joueur en Coupe d'Afrique, quand on a eu la Coupe d'Afrique en 1976, la majorité des matchs, on les a perdus à l'extérieur. Le seul match qu'on ait gagné à l'extérieur, 1-0, c'était contre la plus faible qui était les Unions, une équipe... Le CRB pouvait perdre ce match, mais pas perdre par 4-0. C'est ça mais ils ont lâché carrément, on a vu un peu le match. Ils étaient out. Hein. À un moment donné, on se disait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain? Il y avait une passivité incompréhensible. Méziane l'a dit, c'est pas possible qu'aujourd'hui tu fasses un match à haut niveau, et puis 5 jours après, tu t'écroules complètement. Tu t'écroules totalement. Donc le CRB a tout intérêt maintenant à revoir un peu, pour cette saison d'abord, pour essayer de continuer le championnat dans les meilleures conditions. La coupe, comme vous l'avez dit, c'est hypothétique, parce qu'il faut aller à Tizi Ouzou battre la JSK. Ça va être difficile, mais pas impossible. Oui, bien sûr. La GSK aussi, ce n'est plus cette équipe, la GSK qui fait peur à domicile. Mais que le CRB maintenant commence déjà à penser à la saison prochaine. On passe à présent à la Coupe de la Confédération. Et là aussi, une nouvelle défaite pour l'autre représentant algérien, donc engagé en cette Coupe de la Confédération africaine. Le tenant du titre, le club de l'USM Alger, a été battu cet après-midi du côté de la Libye devant le Hilal Benghazi, 2-1. C'est vrai que, bon, on va dire une défaite anecdotique, puisque l'USMA avait déjà validé sa qualification, mais fort heureusement, j'ai envie de dire que puisqu'il y a un enjeu concernant la première place, le club égyptien de Futur FC n'a pu s'imposer du côté de Supersport en Afrique du Sud, et c'est tant mieux pour l'USMA. Zénéril, 4e défaite de suite pour l'USMA. Peut-on parler de crise du côté de l'USMA? Enfin, je ne sais pas si... en tous les cas, il n'y a pas les signes d'une grave crise. Il y a une crise de résultats, c'est clair. Quand on perd 4 matchs d'affilée, on s'interroge. L'entraîneur est menacé, Garrido. On se pose des questions, et puis bon, parfois on a des explications qui sont évidentes, et parfois on ne trouve pas de réponse aux questions, et là, ça devient inquiétant.
à l'USMA, on ne sait pas trop ce qui se passe. Après un retour, à un moment donné, l'équipe était bien revenue. 6 victoires de suite. Pratiquer du beau football. Oui, 4 défaites de suite. Tout allait bien, et puis d'un coup, comme ça, une série de mauvais résultats qui ne cessent de... qui n'arrivent pas à cesser. Ça continue et ça devient inquiétant pour l'USMA. Et en tous les cas, il me semble que ce n'est pas la qualité de l'équipe qui est remise en cause, mais tout comme le CRB, il me semble qu'il y a des incompréhensions dans ces formations, dans ces équipes-là. Pas une régularité dans la performance. Oui, mais ça ne s'explique pas. Moi, quand je vois le CRB, la semaine d'avant, ils nous sortent un match extraordinaire contre l'Eli, à tout point de vue. Sur le plan collectif, sur le plan individuel, dans les duels. Il fallait gagner. Mais enfin, même s'ils n'ont pas gagné, ils ont quand même fourni un match d'une bonne qualité, j'allais dire, sur le plan technique. Et puis une semaine, quelques jours après, on ne reconnaît plus la même équipe. Je crois qu'à l'USMA, c'est pareil. Donc il y a ce phénomène de parfois d'aller vers les cimes et les sommets, et puis sans explication, sans avertissement, on se retrouve à patauger dans la boue et on devient quelconque. Et ben, ça a toujours été un problème pour les entraîneurs. Quand une équipe arrive à un certain niveau, donc on a les moyens d'être à ce niveau-là. Le plus difficile, c'est de les maintenir. Et là, ni les entraîneurs en place n'ont pas trouvé le moyen de maintenir en tous les cas les performances de leur équipe. Riyad, justement, quand on est président, c'est un véritable dilemme auquel on est confronté, puisqu'il y a une équipe, ton entraîneur, si on doit parler de Garrido, puisqu'il est contesté, fortement contesté même de la part des supporters, adulé il y a quelques semaines, 6 victoires de suite, on disait que l'USMA avait trouvé enfin son coach, mais là, 4 défaites de suite, quand on est président, comment on gère une telle situation ? C'est vrai qu'après une telle série de mauvais résultats, on commence à se poser des questions. Donc, est-ce que l'entraîneur est... Est-ce que le message ne passe pas, peut-être ? Après, quand tu es dans le club, tu vas connaître les raisons. Est-ce que c'est un problème de message ? Est-ce que c'est un problème tactique ? Est-ce que c'est un problème de management ? Est-ce que c'est un problème physique ? Est-ce que c'est un problème mental ? Donc, quand tu es dans le club, tu es censé savoir les raisons qui font qu'il n'y a pas de résultat aujourd'hui, alors qu'il y en avait depuis un certain moment. Moi, franchement, je pense qu'il y a un problème physique à l'USMA. Je crois qu'il y avait un préparateur physique qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui a commencé à travailler. Et depuis son arrivée, peut-être il y a un cycle de travail qui n'arrange pas les résultats du club. Peut-être ça donnera des fruits de par le temps. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Et puis le fait d'être champion de la CAF, c'est une lourde responsabilité. Ah oui. Donc tout le monde... Le statut change. Le statut est différent. Est-ce que ces mêmes joueurs ont les épaules, et même le club, est-ce qu'ils ont les épaules pour pouvoir supporter toute cette pression ? En Coupe d'Afrique, ça allait plutôt bien. L'équipe n'avait pas connu la défaite jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais tu as un statut, en fait. Le statut, tu vas le garder avec toi quand tu joues la Coupe d'Algérie, quand tu vas aller jouer un match amical, quand tu vas aller jouer au championnat. Donc le statut, tu l'as. Donc c'est un statut que peut-être qu'aujourd'hui, le club et peut-être les joueurs n'arrivent pas à le supporter. Peut-être que... Mais franchement, je pense qu'il y a un problème physique à l'USMA. Je pense que ça va pas tarder. J'espère que les joueurs ne perdront pas confiance et que il faudra vite se relever. L'USMA reste le seul représentant algérien en Coupe d'Afrique. On a besoin de voir l'USMA aller le plus loin possible dans cette compétition, voire maintenir le trophée, pourquoi pas. Ouais, après, les dirigeants du club sont les mieux placés pour savoir les raisons de cette série, de cette mauvaise série. Abdelnour, justement, concernant l'USMA, j'ai envie de revenir à cette descente des supporters. On en a parlé la semaine passée. Cette descente des supporters après la déculottée subie face au Parado Athletic Club.
Il y en a qui ont apprécié, peut-être certains supporters ont dit qu'il fallait un petit peu secouer le cocotier. Certains, les plus sages, n'ont pas aimé l'attitude en pointant du doigt notamment, on va dire cette descente. Voilà, il y a eu, c'est vrai, des mots déplacés. Certains joueurs peut-être n'ont pas, en parlant des épaules, peut-être certains joueurs n'ont pas les épaules solides pour accepter de telles critiques. Comment voyez-vous tout cela? L'ambiance est un peu compliquée du côté de l'USMA, avec des dirigeants là aussi contestés. C'est très compliqué, vous savez. L'USMA était au toit de l'Afrique au niveau de la Coupe de la CAF. Il y avait une équipe dirigeante, d'ailleurs, que nous connaissions, qui avait été... Ça nous fait rappeler un petit peu la saison dernière, à ce moment de la saison. Mais toute proportion gardée, c'est pas la même... Non. Donc il y avait une équipe dirigeante. Non, même si Ahmed Arab, à ce moment-là, avait parlé de mini-crise quand il était venu... venait de prendre l'USMA. En décembre, voilà, il avait pris l'équipe en décembre 2022. À la fin des matchs allés. Donc... Et puis d'un coup, l'USMA s'est mis à carburer, à avoir des résultats et à obtenir la Coupe d'Afrique et puis la Super Coupe. Donc tout allait bien jusque-là. Alors, Abdel, le président, quand il est venu, je ne me rappelle plus, en janvier, février, à ce moment-là, l'équipe pataugeait un petit peu. Oui, mais on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit ? Le président lui-même avait parlé de mini-crise. C'était avant même les matchs des quarts de finale. Vous vous rappelez, moi je me rappelle d'une phrase que je lui avais dite, quand ils avaient remporté la Coupe d'Afrique, j'ai dit, moi je voudrais bien avoir des clubs en crise et puis qu'ils ramènent une Coupe d'Afrique. Exact. C'est vrai. Donc tout allait bien jusque-là. Et puis, il y a une nouvelle saison qui commence. Effectivement, il faut le dire, Mario, c'était quand même une pièce maîtresse au niveau de l'USMA. Hein. Donc, bon, il y a eu un recrutement, bon ou pas bon, la question n'est pas là. Et puis, un changement d'entraîneur du jour au lendemain. Donc, un nouvel entraîneur qui arrive, changement de dirigeant. Maintenant, quand on essaie de chercher la responsabilité de ces mauvais résultats, on peut l'imputer pratiquement au staff technique, aux dirigeants, à l'ensemble, quoi. Les joueurs. Les supporters, c'est tout à fait normal que les supporters s'inquiètent. D'abord, en Algérie... Vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez, si on doit parler de cette descente des supporters, est-ce que ça a été aussi un tournant néfaste, peut-être ? En parlant des supporters, le gros problème qui existe dans les clubs algériens, que ce soit au niveau de la division 1 ou dans les autres divisions, il n'y a pas de communication. Les clubs ne communiquent pas avec les supporters. Vous savez, un supporter... Comment faire ? Il y a des supporters... il y a des cellules de communication qui doivent faire des revues, des prospectus, des trucs. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué, je ne sais pas quel match, ils ont commencé à crier alors que le joueur était blessé, ils ne savaient même pas que le joueur était blessé. Donc il y a un manque de communication flagrant. Il y a la page officielle des clubs, il y a la presse. Les supporters, logiquement, sont en droit de discuter avec les dirigeants, mais pas d'aller directement chez les joueurs. Il paraît qu'au stade de Omar Hamadi, il n'y avait aucun dirigeant. Il y avait les joueurs et l'entraîneur. C'est vrai. Bon, il a fait face. Est-ce que c'est le rôle de l'entraîneur de faire face C'est pas du tout le rôle de l'entraîneur. Aux supporters. Si jamais il y a des malaises comme ça, l'équipe dirigeante réunit des représentants des supporters et puis on peut discuter. C'est la meilleure des solutions. Mais enfin, toujours est-il. Moi, je pense que l'USMA va pouvoir quand même ressortir la tête de l'eau. Justement, l'avenir là aussi du côté de l'USMA, est-ce qu'on doit faire confiance une nouvelle fois, garder la confiance peut-être à Garrido, ou selon vous il faut là aussi penser à changer d'entraîneur? Écoutez, Saïd, sur le plan comptable, ça pourrait ne pas avoir de conséquences parce que l'USMA a un point de la qualification. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 4... L'USMA est qualifié déjà. L'USMA est qualifié. Qualifié déjà. C'est la première ou deuxième place. Ça sera Mais pour terminer le dernier match, l'USMA recevra une équipe éliminée. Hein? Pour terminer à la première place, il lui faut encore un point. Il lui faut encore un point, effectivement. Donc sur le plan, je dirais, il ne faut pas oublier... On parle du championnat. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 défaites de suite. 4 défaites successives. On ne parle pas de la Coupe d'Afrique, on parle de 3 championnats. Toutes compétitions confondues. Toutes compétitions confondues, il y a des défaites. Doit-on maintenir Garrido selon vous? J'arrive, ça. Donc, je rejoins un petit peu chez Eril. Il y a 2 entraîneurs étrangers, dont ces 2 équipes-là.
Il y a Paqueta, lorsqu'il est arrivé, il y avait des résultats tonitruants. Même chose pour Garrido. Après 3-4 mois, il faut se poser la question. Donc moi je dirais que le problème il est beaucoup plus dans la gestion et dans la maîtrise du groupe par rapport au plan technique ou tactique. Doit-on garder ou pas Garrido du côté de l'USMA? Moi je pense le doute commence à s'installer dans cette équipe. Donc, vous répondez d'abord à ma question. Je vous pose la question à 3 reprises. Non, c'est pas question Vous de dites football. qu'il y a un problème de gestion. Est-ce que l'entraîneur doit être maintenu Gestion technique ou administrative voilà. S'il faut qu'il y ait un déclic, moi je pense à travers l'entraîneur, donc il faut sacrifier. Revenir peut-être à la piste locale, comme on a pu ramener un Benchira qui a eu Il le ne faut pas succès. cet entraîneur, son objectif, c'est ne serait-ce de maintenir cette équipe de l'USMA à la place qu'elle est la sienne. C'est-à-dire aller le plus loin en Coupe de la CAF et se classer parmi les premières équipes. Il y aura un dernier match à disputer la semaine prochaine, dimanche prochain, face à cette équipe de Super Sport d'Afrique du Sud. Ça pourrait peut-être être le dernier match s'il n'y a pas victoire. Sauf catastrophe en tout Pauvre cas. entraîneur, les pauvres. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Là, il va aller au stade avec ses bagages. Ça va du stade directement. S'il perd, non. Non, mais franchement. Quand on est contesté de la sorte, moi, je suis le premier à défendre. Il était adulé il y a un mois. Oui, sauf que là, j'ai pu jeter un coup d'œil, notamment sur les réseaux sociaux. On me demande sa tête du côté des supporters. Est-ce que les dirigeants auront, on va dire, la force et le courage nécessaires pour le maintenir? Après, Riyad a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure en disant que seuls les dirigeants qui sont à l'intérieur du club connaissent les problèmes, peuvent savoir ce que le message ne passe pas au final. Pardon. La responsabilité des dirigeants de l'USMA est engagée. Ce sont eux qui doivent protéger leur entraîneur et protéger l'équipe. Expliquer aux supporters, bien sûr qu'ils ont le droit de savoir, les supporters, il faudra leur expliquer ce qui se passe. Il faudra leur dire d'être aussi patients et d'aider leur équipe. C'est ça aussi le rôle des supporters. C'est vrai que parfois... Trouver des supporters patients désormais de nos jours. Il faut leur expliquer cela, que c'est facile d'aller manifester son mécontentement, etc. C'est simple ça. Le plus dur, c'est justement de maintenir et de tenir ses nerfs et d'être toujours aux côtés de l'équipe. C'est ça un vrai supporter. Il faudra que chacun de nous, chacun des composantes d'une équipe comme l'USMA ou le CRB ou tout autre club, que chacun joue son rôle, il le joue parfaitement bien. Pour l'instant, à l'USMA, les rôles ne sont pas bien définis. Et apparemment, j'ai l'impression qu'on se marche sur les responsabilités des uns et des autres. Riyad, vous avez... Pour ce qui est de l'entraîneur, il reste ou il part. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que les entraîneurs, les dirigeants sont les mieux placés pour savoir. Donc, c'est à eux de faire un diagnostic de la situation. Donc, ils sont censés savoir Ils doivent parler. Ils doivent parler. Oui, bien sûr qu'ils doivent parler. Ils doivent tenir une conférence de presse, par exemple, pour expliquer. Ce que dit Iril, c'est tout à fait normal. Surtout dans ces moments-là de mini-crise, c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer. Il faut apaiser les tensions. C'est pas dans ces moments-là où on dit rien, bien sûr. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer pour justement, sauf si ça t'arrange que tu laisses les choses telles quelles et peut-être pourrir par la suite. Donc c'est aux dirigeants de faire un diagnostic pour savoir est-ce que l'entraîneur doit continuer ou pas et de savoir communiquer avec les supporters qui sont derrière leur équipe, même si dans la forme ça ne va pas, mais dans le fond, ils sont toujours là derrière. Ils sont là. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'USMA aujourd'hui est à cette place-là, sans ces supporters-là. Abdallah, le RCK a de la chance d'avoir un président de la trempe de Riyad Lecheb. Franchement, déjà, ça fait plaisir parce qu'il fait partie de la nouvelle vague des jeunes dirigeants. Et on en a tellement besoin mais bien sûr. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui avant l'émission. Il en faudrait beaucoup de présidents comme ça dans le club. Il faut leur faire confiance aussi à ces jeunes présidents qui ramènent un vent nouveau du côté du football algérien et qui donnent une certaine, on va dire, professionnalisme au travail. On en parlera tout à l'heure avec vous, Lecheb Riyad, justement sur le RC Kouba. Place à la Ligue.
après on va poser les questions qui fâchent. On commence donc la Liga avec ce match qui a opposé le Mouloudia d'Alger au Mouloudia Club d'Al Bayed. C'était à Al Bayed vendredi après-midi. Et le Mouloudia d'Alger, le leader incontesté du championnat. Et incontestable. Et incontestable, voilà, est allé décrocher un point nul, satisfaisant du côté donc d'Al Bayed. On a vu les supporters du Mouloudia d'Alger qui ont envahi la ville d'Al Bayed et bon, j'ai envie de dire comme d'habitude. Ils ont eu la tribune du virage. Mais faire un déplacement d'Alger jusqu'à Al Bayed alors qu'il fait assez. Ça fait découvrir le pays. Oui, mais il fait froid. Froid et... de canard. Froid de canard, il fait. Froid de canard. Et on vient de voir donc ce loupé de Belaïli assez décevant hier, il faut le dire. Youssef Belaïli a du mal peut-être depuis son retour d'Hilal Touzi de la CAN. Bon, moi j'ai eu la chance de commenter ce match. Moi je parle d'une manière générale, c'est que sur le plan technique c'était un match juste moyen. Il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, surtout au milieu de terrain. Donc, mais beaucoup de déchets dans le jeu aussi. Défensivement, les deux équipes étaient bien en place, mais offensivement, dans l'animation, dans la créativité, beaucoup l'explosivité dans le jeu, les deux équipes étaient un peu loin de leur niveau. On s'attendait à un match meilleur sur le plan technique, mais au vu de l'importance du match, je crois que le match nul est, Quel sauvetage de Ben est amplement, je dirais, équitable pour les deux équipes. Il faut dire que Zograna ne faisait pas partie du hommage. Oui, il y a eu le décès de sa maman, Berhama, nos condoléances à Zograna. Le poids du joueur au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau de la récupération ou au niveau de la relance. Donc c'est vrai que pendant ce match-là, un nul n'est toujours pas à prendre. Le Mouloudia est en train de continuer son bon parcours. Vous savez, pas beaucoup d'équipes à Al Bayed ont été. Le CRB a perdu 2-0 à Al Bayed. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à battre Al Bayed chez eux. Donc moi je pense que. Le MCO a pu gagner il y a quelques temps. Mais regardez la MCU, ils ont gagné, on en parlera après. Mais je crois que c'est un bon point pour le Mouloudia. Quand on voit... Une défense de fer à Abdelnour Kawa du côté du Mouloudia d'Alger, il faut le dire. Le cinquième. La deuxième défense. Oui, mais c'est le 5e clean sheet d'affilée, de suite, pour le Mouloudia avec cet axe Ghazala, Ayoub, Abdellaoui. C'est vrai que Belamri est entré ensuite. J'ai envie de dire. Quand même, le Mouloudia. Il y a une assise assez conséquente derrière. Et il ne faut pas oublier aussi le rôle des milieux de terrain. Quand vous voyez, c'est Ben Khamassa qui a sorti le but. C'est vrai. Donc Ben Khamassa était beaucoup plus, à un moment donné, devant. C'est lui qui... On voit ce but qui a été refusé, puisque l'arbitre n'avait pas sifflé. Non, un but qui a été refusé également sur le corner. Sur le corner, oui. Alors que l'arbitre n'était pas sifflé. Donc, je crois que le nul est bon pour le Mouloudia. Mais sur ce match, sur cette équipe aussi d'Al Bayed qui a fait une bonne figure. Un match très disputé. Bayed ne se laisse pas faire. En tous les cas, quand ils jouent chez eux, ils s'accrochent et généralement ils gagnent leur match à domicile. C'est rare quand ils concèdent des points chez eux. Mouloudia toujours dans la même lignée. Qui arrive quand même à négocier des matchs aussi compliqués que celui d'Al Bayed. Enfin, c'est un bon point de prix pour le Mouloudia et aussi un bon résultat pour Al Bayed. Riyad, votre avis sur le Mouloudia d'Alger cette saison? Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Mouloudia à ce niveau-là, donc ils sont bien partis pour être champions. C'est toujours pas fait, mais arriver à gagner. Le président qui dit, Hadjar Jem, dans sa déclaration à la radio hier, qui dit que rien n'est encore fait, 8 points, c'est peu. Vous êtes d'accord? Non, rien n'est encore fait parce qu'on peut s'attendre à tout. Il reste encore quand même 13 matchs, à ma connaissance. Moi, en tant que chauvin, je ne parle pas en tant que consultant, en tant que Mouloudia, si jamais on n'arrive pas à avoir le championnat cette année, on baisse le rideau. Il reste 12 matchs à disputer. 12 matchs à disputer, donc tout est possible. Il faut savoir que à la première division, il n'y a pas eu de trêve hivernale, à ma connaissance. Donc, puisqu'il y a eu des reports. Voilà, donc il y a eu des reports et tout. Donc, cette continuité de compétition non-stop, on peut avoir des surprises de blessures, etc. Donc,
tout est encore possible. Donc, il faut rester méfiant Oui, pour le d'autant plus Mouloudia. qu'ils ont beaucoup de matchs à l'extérieur. Hein. Voilà Des aussi, matchs pas donc faciles. le CRB qui n'est plus en course Qui en Coupe d'Afrique, en Coupe qui va d'Afrique, donc jeter, en tout cas, qui va voilà, mettre, qui va tout mettre son le poids. paquet, donc il faut rester vigilant pour la fin de ce championnat. On va parler d'un autre match, celui qui a opposé le CSC à l'AS Chlef, résumé par Riyad Belkhadi. Le CSC avait une chance de recoller au peloton de tête et rester sur le podium en accueillant l'AS Chlef et pas de round d'observation dès la 11e minute de jeu. Une passe lumineuse de Bencha'a pour Khaldi qui trompe le gardien de l'AS Chlef. Superbe passe du meilleur joueur côté constantinois aujourd'hui pour Khaldi qui ouvre la marque. 11 minutes plus tard, l'égalisation et la réaction des Chélifiens ne s'est pas fait attendre. Superbe contrôle de Juba Aguib qui se retourne et bat le gardien constantinois. Chlef revient à un but partout. Il fallait attendre la 67e minute de jeu pour voir Khaldi signer un doublé sur ce coup de tête après un centre de Bencha'a. Coup de tête qui permet à Constantine de faire le bras. Nous sommes à la 81e minute de jeu. Bencha'a, l'homme du match, déclenche une frappe sublime et subite qui bat le gardien chélifien. Regardez comme il avance le ballon, personne ne l'attaque, il arme sa frappe et il touche la barre transversale. Chlef est battu 3-1. Le CSC a fait l'essentiel. Le CSC grimpe sur la 3e marche du podium. Il rejoint le Paradou à la 3e place. Chlef stagne à la 2e place. Zanéril, belle victoire du CSC, donc qui se rachète, on va dire, après sa défaite face au Mouloudia d'Alger la semaine dernière. Enfin, je crois que là, ils ont fait un bon match et ils ont dominé. C'est vrai qu'à un moment, Chlef les a contestés un petit peu. Ils sont revenus au score, mais la détermination des Constantinois a fait qu'ils méritaient amplement de remporter ce match. Et puis un peu le gardien de but de Chlef qui m'a semblé ne pas être comme d'habitude en tous les cas. C'est pas Laouchicha, c'est Qassama, donc c'est Voilà. le deuxième gardien. Voilà. Et là, on aura, on va dire, l'avis avisé de notre. Ah, je ne donne pas comme ça l'avis. Ah, il faut payer. Non. Non, vous savez. Est-ce que c'est la faute du gardien ou c'est un tir à un? Sur le D'abord, tir de loin. Voilà. Le gros problème, c'est que moi, je suis persuadé que son entraîneur, quand il va discuter avec lui, il va lui dire « je ne m'attendais pas à ce qu'il tire ». Mais quand il est dans les buts, il faut attendre à tout. Un gardien de but doit Non, s'attendre. mais il avait tout le loisir d'armer sa frappe. Il a été C'était. Moi, je vais dire, ça se voyait de loin qu'il allait ça tirer. aide, donc, ça aide. Il ne s'attendait pas à ce tir-là. Donc il n'était pas prêt. Hagar ou quoi? Michel Hagro, il ne s'attendait pas. Il se dit, Hagro, il est loin, il va pas. Il a réagi. C'est vrai que Béchara n'est pas habitué à frapper de loin. hein. Un gardien de but doit agir, pas réagir. Merci pour cette Voilà. belle. En fait, avec les nouveaux ballons, la Adidas, Ils ont avec lesquels Merci on pour joue. la pub. Ça va vite. Merci pour la pub, Riyad. Non, c'est pas que ça va vite, le ballon flotte. Flotte, c'est Donc, vrai. C'est fait exprès. À 1 mètre, c'est fait exprès pour qu'il y ait beaucoup de buts, donc le ballon peut changer de. Heureusement que les ballons ne flottaient pas à l'époque de. Non, parce que, la différence, non, vous faites bien de le dire, parce qu'à l'époque, la différence actuellement, quand on entraîne des gardiens de but, à l'époque, on était, même quand on faisait un plongeon, c'était prendre le ballon. Ça va. Là Aujourd'hui, maintenant, il faut le dévier le box, ballon, il faut le voilà. il faut le dévier. Le ballon flotte à 1 mètre du gardien, il peut encore changer de direction. C'est possible que c'est ce qui a. Alors, c'est rare aujourd'hui de voir un gardien sur une belle frappe aller chercher un ballon et puis le garder dans ses mains. Non, ouais, Ah oui, c'est Très, très rare. Vous avez bien souligné, vous l'avez bien souligné, pardon. On dévie systématiquement le ballon, même en Europe. Même on voit au niveau de la formation, à l'époque, c'était capter le ballon. Aujourd'hui, c'est dévier le ballon. Place au match qui a opposé à Tizi Ouzou, la JS Kabylie, à l'équipe de l'USM Khenchla. 0 partout, deuxième match nul de suite pour la JS Kabylie Djilali Touzi. Sur le même score, 0 partout. La JSK a tenté, beaucoup tenté, mais une nouvelle fois a manqué de réalisme et d'efficacité. Bon, pour ce match, la JSK devait de confirmer ses derniers bons résultats, que ce soit à l'extérieur ou à Tizi Ouzou. Et malgré que cette équipe de la JSK trouve des difficultés à domicile. Mais à l'extérieur, ils sont plus à l'aise.
Je pense qu'il faut pas... À l'extérieur, ils sont plus à l'aise. Plus à l'aise. Ils ont concédé 5 défaites. Mais non, je parle depuis l'arrivée d'Aïdjoudi, ils sont mieux. Il y a eu un seul match, c'était face au Parado. Oui, mais ils ont fait un match. On ne peut pas parler de série pour Aïdjoudi puisqu'il débute quasiment sa série. Il y a eu 2 matchs à domicile face à Souf et Magra, puis ce match nul au Parado. Mais il n'y a pas eu de contre-performance. C'est des résultats positifs. Oui, sauf qu'à l'extérieur, la GSK, je ne peux pas vous laisser dire que la GSK joue bien à l'extérieur. Saïd, je m'explique. Par rapport au match qu'ils ont fourni. Voilà, face au Parado, on est d'accord. Donc la GSK a démontré un visage Mais là, meilleur. le problème qui persiste, c'est ce réalisme devant. L'attaque a du mal à marquer, l'attaque ou l'équipe a du mal à marquer. Mais sur le plan jeu, cette équipe de la GSK a eu la même mise sur le match, a eu l'emprise sur le match. Mais sur le plan efficacité, certes, ils n'ont pas été efficaces. Et là, l'arbitre a privé la GSK d'un pénalty. Même l'entraîneur, il a déjà signalé. Donc même l'entraîneur, il sait qu'il y a un problème d'efficacité et un travail important. Il arrive, on avait parlé de l'inefficacité. Mais lui, c'est le constat qu'il a fait, Abdelnour. C'est le constat qu'on peut tous faire. Hein. Les résultats sont là. Djilali, l'équipe a du mal à marquer. Mais en face, il y avait une équipe de Khanchla aussi. Oui, une équipe très équilibrée, une équipe qui Mais si on veut prétendre justement à une place parmi le podium, comme l'a déclaré à notre micro la semaine dernière la recrue hivernale Jugurta Hamaroun, il faut battre Khanchla à domicile. Enfin, bon, moi je persiste. Khanchla et les autres, bien évidemment. Moi je maintiens ce que j'ai dit depuis tout le temps, depuis le début de saison concernant la JSK. La saison de transition. Voilà. Mais il faut gagner aussi. Soyez patient. Est-ce que la GSK a les armes, en tout cas les joueurs, pour espérer gagner à domicile? Moi je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Il y a une amélioration, c'est certain. Il y a une amélioration, c'est certain. Aïdjoudi arrive quand même à faire jouer cette équipe d'une façon plaisante. Exact, voilà. C'est vrai. Mais sans plus. S'attendre à mieux, s'attendre à ce que la JSK vienne et gagne ses matchs et honore ses engagements, fait plaisir à tous ses supporters. Prématuré. La JSK d'aujourd'hui n'en est pas capable. Il faudra attendre encore pour pouvoir probablement voir une autre JSK avec d'autres éléments, avec d'autres joueurs qui puissent donner satisfaction aux nombreux supporters de la JSK. La JSK d'aujourd'hui, me semble-t-il, son objectif principal, c'est de sauver la saison, de se maintenir d'une façon confortable. Me semble-t-il, c'est l'objectif qui devrait être fixé à cette équipe de la JSK. Les supporters ne sont pas de votre avis. Hein, d'accord, je suis d'accord, mais il faudra apprendre à leur dire la vérité. C'est bien de bien expliquer. Voilà, de bien expliquer aux supporters, leur dire la vérité. Et le jour où on a les moyens, on ne dira pas on va jouer. Cette vérité que la direction peut-être, ou l'entraîneur, ou je sais qui, ne dit pas... Bon, je comprends l'entraîneur. L'entraîneur, il faut leur dire aussi. Hein. L'entraîneur, il a sous sa coupe les joueurs. Il ne peut pas leur dire aujourd'hui on n'est pas capable de faire. Pour lui, il leur dit nous sommes capables de faire, et c'est vrai, c'est le langage qu'il doit tenir. Mais enfin, nous, en tant qu'observateurs et en tant que consultants, moi je vois la JSK, je connais son potentiel, je connais le championnat national, je me dis que pour prétendre jouer les premiers rôles, il faut une autre équipe. On passe au match qui a opposé l'US Biskra au NC Magra avec Bouraïb Sid Ahmed au résumé. Mission rachat pour l'USB après sa défaite lors de la précédente journée face à l'US Souf. Dès le début de la partie, les locaux partent à l'attaque. Servi par Ounas, Nazar s'en mêle les pinceaux et n'arrive pas à garder le ballon. Ounas, encore une fois, tentera sa chance quelques minutes plus tard sur coup franc. À la demi-heure de jeu, Dman profitera d'une énorme bourre du gardien Mellala pour donner l'avantage à son équipe. Mellala a failli se faire surprendre par 2 fois quelques minutes avant la mi-temps.
En deuxième période, les locaux se ruent en attaque pour essayer d'égaliser mais sans succès. L'Akhdari a failli surprendre le gardien Salhi avec cette tête, mais ce dernier sort le cuir en corner. Score final, 1-0. Précieuse victoire pour le NCM qui ajoute 3 précieux points à son escarcelle, alors que l'USB sera obligé de réagir lors de la prochaine journée. Comment expliquer cette défaite de Biskra avant de parler de la performance de Magra? Parce que Biskra, généralement à domicile, pourquoi on parle évidemment plus de la défaite que de la victoire de Magra? Puisque Biskra, généralement à domicile, c'est du costaud. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'est leur deuxième défaite consécutive. Oui, il y a eu une défaite à Souf la semaine dernière. Souf la semaine dernière. Cette fois-ci, moi je pense, c'est pas la qualité des joueurs. Bon, on peut parler du mauvais terrain, on peut parler de tout ce qu'on veut. Magra est dans une situation où ils avaient tout intérêt à gagner. Maintenant, Biskra, moi je pense qu'ils sont arrivés à un moment où peut-être, ça, on le saura peut-être par la suite, on sait qu'il y a une crise financière énorme. Peut-être que les joueurs, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont demandé. On en marre peut-être de cette situation. C'est fort possible parce qu'on ne peut pas. Vous l'avez bien dit, à domicile, Biskra est difficile à traiter. On peut pas. D'abord, la qualité du terrain, ils sont habitués à ce terrain-là. Donc, quand il y a une équipe adverse qui arrive, qui voit ce terrain, ils ne peuvent pas garder le ballon, donc c'est jouer les ballons forts et en l'air. Magra, peut-être, ils ont réussi à gagner ces 3 points, c'est très important pour eux. Maintenant, Biskra, ils ont tout intérêt à se ressaisir. On va accélérer la cadence avec un autre match, celui qui a opposé l'équipe de Ben Aknoun devant la JS Saoura, Abada Fatah, au résumé. L'US Ben Aknoun continue à récolter des points en cette deuxième partie de championnat de Ligue 1 Mobilis. Cette fois, c'était face à la JS Saoura. Les poulains de Bilal Ziri ont commencé les hostilités dès les premières minutes du match. La première action dangereuse est à mettre à l'actif du capitaine des Rouges et Noirs, Abdelrahman Heshoud, qui a failli tromper la vigilance du gardien Bachari Wabdi en exécutant une balle arrêtée à la 12e minute. Le même Heshoud, du côté droit, trouve la tête de Talah, mais qui passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les Algérois ouvrir la marque par l'entremise de Talah, qui reprend de la tête un corner joliment botté par son capitaine Heshoud. Et c'est sur le score d'1-0 que le référé Routi siffle la fin du premier half. En seconde période, c'est plutôt les visiteurs qui ont commencé à exercer le pressing, mais sans parvenir à niveler la marque. Suite à un contre bien mené par Ben Shrifa sur le flanc gauche, les camarades du capitaine Heshoud corsent la marque de fort belle manière. Les dernières minutes du match n'apportent aucun changement jusqu'au coup de sifflet final de M. Routi. Les gens qui restent autour, du fois. On est de retour sur le plateau et ça discute. Sur ce match, Ben Aknoun, JS Saoura, Djilali Touzi, belle victoire des locaux, l'équipe de Ben Aknoun. Ben Aknoun qui ne se désespère pas, elle s'accroche, qui font des résultats positifs depuis l'arrivée de Ziri. Qui ne désespère pas de rester parmi l'élite, oui, vous voulez dire. Exactement. Elle s'accroche tant bien que mal. Donc ils essayent de gagner à domicile et de ramener des résultats positifs de l'extérieur. Cette équipe de la Saoura, je pense qu'elle est en spirale négative, donc ils sont en train de perdre des points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Attention à la déroute. Et je pense que la victoire est méritée, celle de Ben Aknoun, par rapport à ce qu'ils ont produit dans ce match. Un autre match comptant pour justement important, notamment dans le bas du classement, celui qui est opposé au stade Ahmed Zabana d'Oran, l'équipe locale du MCO devant l'équipe de l'US Souf. L'US Souf qui a regoûté, j'ai envie de dire, à la victoire la semaine dernière face à Biskra, avait une mission compliquée du côté d'Oran, et Sami Achichou nous fait le résumé de cette partie. Les Oranais entament les débats avec l'ambition d'engranger les 3 points devant leur public. La première occasion est à mettre à l'actif des locaux par l'intermédiaire de Karoun. La réaction des visiteurs se fait avec un très beau travail individuel du buteur Hajset qui signe le premier but de la rencontre et donne l'avantage aux siens. On joue alors la 40e minute.
Fin de la première mi-temps, 1-0 pour les Soufis. Au retour des vestiaires, les choses ont changé dans l'attitude des joueurs du Mouloudia. Les locaux n'ont pas laissé le moindre répit aux gars du Sud. À la 50e minute, grâce à une frappe lointaine de Bousselem, les poulains de Bouzidi revient à la marque. Les locaux accentuent la pression. Il aura fallu attendre la dernière minute de cette rencontre pour que Dahmani signe le but victorieux pour les gars d'El Hamari. Grâce à ce succès, le Mouloudien maintient ses chances de maintien face à un adversaire direct. Quelle victoire! Au bout du fil. Hein. Au bout du fil pour le deuxième match de suite. Il y a eu ce match nul à Béchar la semaine dernière pour cette équipe du MCO. Là aussi, Namani avait égalisé à la 80. Le fait marquant effectivement, qui marque à. Et là, à la 94e minute. Il offre 3 précieux points à cette équipe du MCO. Précieux, parce que là, si jamais ils n'avaient pas réussi à. Ça aurait compliqué. Davantage la mission de notre ami Youssef. C'est vrai, on va dire 3 points. Bon, c'est pas encore fini, ils ont besoin encore d'autres victoires. Sauf qui menait au score et qui pouvait là aussi revenir avec un bon point. Bien sûr, mais bon, on connaît un peu la situation de Wetsouf. Hein. On a eu son entraîneur il y a quelques... Mais l'équipe a battu Biskra, aurait pu peut-être... Elle menait en tout cas. Peut-être avoir ramené un nul. Ça aurait peut-être été arranger les affaires de Souf, mais ça aurait mis le MCO encore dans une situation un peu difficile. Hein. Si on doit parler des équipes qui vont jouer pour éviter la relégation, on va voir. Il y a quand même un écart qui il y a un écart creuser, hein. Effectivement. Donc l'équipe de Chlef et Magra avec 20 points et tout de suite après le MCO avec 14 points. Donc quand même déjà 6 points, c'est pas évident. Hein. Saïd, un fait marquant de ce match, en fait, il y a la pause entre les deux mi-temps qui a duré plus de 30 minutes. Hein. Oui, on s'était demandé, je crois qu'il y avait eu des problèmes à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Vous faites bien de me faire rappeler, justement, j'ai envie de dire, Mziane, pour votre carte en rouge, on va parler de ça. On va parler de ces mi-temps qui restent parfois... 35 minutes. 30 minutes, 35 minutes, ou de ce match entre la JS Kabylie qui devait débuter à 16h et qui a débuté à 16h10. Là aussi, c'est incompréhensible. Il n'y a aucun problème. On ne peut pas avoir de problème à ce niveau-là. On va en parler dans quelques instants dans la rubrique de Mzianiri. Dans quelques instants, merci. Ça va être lourd. Oui, voilà. Place au résultat et classement après cette 18e journée. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, il y a un petit... donc, pas de résultat et de classement. Bon, rapidement, hein, évidemment, le Mouloudia d'Alger est à la première place avec 9 points d'avance hein, sur le CR Belouizdad et 10 points sur le Paradis. Et même le Mouloudia a un match en retard face à l'équipe de Ben Aknoun, alors que l'équipe de Souf est bon dernier avec 7 points. On passe sans plus tarder à la rubrique de Touzi, le 11 de Touzi. C'est 15 minutes. Voilà, exactement. Alors, Djilali Touzi, l'équipe type de la semaine. On va la voir dans quelques instants. On commence avec Salhi, le portier du NC Maga. À souligner, Saïd, que cette fois-ci aussi, on est amputé de 2 matchs. C'est vrai, c'est compliqué. C'est compliqué d'établir une composante, je dirais, qui pourra adéquate ou une composante bon, il y a 2 matchs qui regroupe tous les joueurs. Tous les joueurs. Voilà, Salhi donc dans les buts. Salhi, il a été déterminant, il a fait 2 arrêts, ce que peut-être les 2 arrêts ont changé la physionomie du match et a permis à Magra de gagner ce match à Beskera. Hamidi du Mouloudia, il a été au four et au moulin, il a beaucoup apporté sur le plan offensif et sur le plan défensif, il a été excellent dans le replacement. Il a fait un duo, je dirais, complémentaire avec Naïdji sur le flanc droit du Mouloudia, qui était le côté le plus performant. Bon, à gauche, Baouch du CSC, toujours cet apport offensif avec ses centres précis. Il a été juste dans ses centres et surtout dans ses montées répétées. Hogas de l'SMK, il était présent sur le duel, dans l'anticipation.
et dans la lecture du jeu, il a été excellent défensivement. Driss, c'est un joueur de la JSK qui confirme, je crois que c'est son 3e match. C'est un jeune qui s'affirme et qui confirme son potentiel. Excellent, malgré son jeune âge, très calme, très serein, très bon joueur. Donc, très il a relégué sur le banc un certain Souyad, de il faut le l'équipe. dire. Donc, au milieu, Ben Khammassa. Ben Khammassa, il a été excellent dans la récupération et même dans les relances. Grand volume de jeu, dans l'abattage, dans la combativité, il a été excellent. Ben Chaïra, excellent à lui-même. Je dirais que c'est la plaque tournante de cette équipe du CSC. Il a marqué un fort joli but d'une frappe de 25 mètres. Il a été excellent dans le rendement en général. Juba Aguib, jeune, très jeune, technicien, pétri de qualité. Il a marqué un but formidable. Contrôle orienté du pied droit, enchaînement du pied gauche. Il a marqué un but, très joli but. Naïdji du MCA, c'était l'attaquant le plus percutant du côté du Mouloudia. Il a apporté son impact sur le plan offensif. Dommage qu'il a été trop esselé sur ce match. Khaldi du CSC, il a été efficace. Très percutant, je dirais, cette sérénité lui a permis de marquer 2 buts. Il a été très efficace devant le but. Hadj Saad, je pense que c'est le 39 ans. 39 ans. On en a parlé la semaine dernière. Je dirais, il revient à une seconde de jeunesse. Il a marqué un but, je dirais, très 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 beau. Élimination, facilité de dribble, une frappe de loin, il a été excellent. L'entraîneur de la journée. L'entraîneur Bilal Ziri, malgré la défaite de Ben Aknoun Achlef, je dirais c'était une défaite imméritée. Il a réussi quand même à rebooster ses joueurs, à donner beaucoup plus il a un travail excellent sur le plan mental, donc il a réussi quand même à gagner un match important, surtout face à une bonne équipe de la Sawa. Merci Djilali Toussi, et place au carton rouge de Ligue. Voilà, on est de retour sur le plateau avec Méziane Eril. Le coup de gueule de l'émission d'aujourd'hui, on vient d'en parler avec Riyad notamment, et c'est cette réglementation, ou plutôt ce timing qui n'est pas respecté, que ce soit pour les pauses citrons, si on peut parler ainsi, avec ces mi-temps parfois qui... Alors sur certains stades, on peut aller un quart d'heure réglementaire, parfois 20 minutes. Très souvent, c'est 20 minutes. Ça, j'ai remarqué, puisqu'on commente les matchs, et très souvent, on a remarqué que les arbitres redonnent, donc sifflent la deuxième mi-temps au bout de 20 minutes de pause. Parfois, on l'a vu hier à Oran, donc 30 minutes passées. Il y a eu aussi le coup d'envoi du match JSK Khenchila avec 10 minutes de retard. Bon, enfin, c'est encore une fois la réglementation qui n'est pas appliquée. Et ceux qui sont chargés, le temps dépend de l'arbitre. Il est maître du temps. Et quand un match doit démarrer à 14h30 ou à 15h, c'est 15h le coup de sifflet. Il a toute la latitude d'aviser les équipes en place, de les faire sortir à 10 minutes ou 8 minutes ou 12 minutes avant le déroulement du match, afin justement de maîtriser le temps et permettre aux deux équipes de démarrer leur match au temps indiqué dès le départ. Sauf en cas de force majeure. Voilà. Sauf cas de force majeure. Voilà. Et puis, ça c'est pour les débuts de match. Les mi-temps, exactement de la même façon. Il y a l'arbitre doit minuter au moment où il doit siffler, aviser les joueurs pour sortir de les vestiaires et rejoindre le terrain afin de démarrer le match, exactement à l'heure indiquée, après 15 minutes de repos. On peut avoir une ou deux minutes. Ça passe. Même pour la retransmission télé, on a du mal parfois avec des matchs qui s'éternisent et on a des programmes ensuite, et ça c'est un souci pour la télévision. Mais là, véritablement, attendre 35 minutes pour voir un match redémarrer en seconde mi-temps. Il faut déjà refaire l'échauffement pour les joueurs. On s'explique pourquoi ces choses-là. Et absolument. Et les arbitres se doivent de donner des explications. Du moins ceux qui sont chargés, les arbitres, les contrôleurs, les commissaires au match. Oui. Absolument. Surtout que là, avec les matchs de la phase retour, il y aura des... importants, bien sûr. Voilà, les horaires doivent être respectés. Il faut respecter par rapport à voilà, donc l'équité notamment.
là où il faut intervenir et très rapidement pour la commission d'arbitrage et pour ceux qui sont chargés de contrôler le bon déroulement des compétitions, justement afin que les matchs démarrent à l'heure indiquée et non pas comme ils le souhaitent et quand ils veulent ou je ne sais pas ce qui se passe après à la mi-temps. Donc il faut absolument... S'il se passe quelque chose, l'arbitre doit faire son rapport, tout simplement. Il faut arriver à ce que... Il faut respecter le temps, il faut respecter les horaires de déroulement de match. Comme cela se fait à l'étranger. J'ai envie de dire. Moi, je donne souvent l'exemple, notamment des matchs de Ligue des Champions à Riyad. On n'a même pas le temps de prendre notre dîner entre la mi-temps. Quand il y a un match de Ligue des Champions, vite fait, les 15 minutes passent rapidement puisqu'on applique la réglementation, bien entendu. Et c'est rare un cas de force majeure en Ligue des Champions. C'est vrai. On passe à présent à la Ligue 2. Voilà, beaucoup même. Voilà, on revient, on va consacrer plus de temps bien évidemment à la Ligue 2 puisque notre invité se nomme Riyad Lecheb, président du RC Kouba. On a beaucoup parlé de Ligue 1. J'imagine, vous dites que la saison prochaine, j'ai envie de guider mon équipe à retrouver l'élite après plusieurs années justement d'absence. Le RC Kouba, un grand club bien évidemment. 15 ans je crois, non? Ouais. 15 ans quand même. Ah oui, Depuis 2008. Ah oui. Depuis 2008. Depuis 2008. Ouais. Je pensais que c'était 15 ans. 15 ans. Et c'est énorme pour le RC Kouba d'être... Vous m'avez déjà donné une liste de joueurs, là, le 11 de la journée. Vous m'avez déjà donné on va vous aider. Des idées pour la saison. On va vous aider. On fait toute la semaine. On va donner la récap. On va donner l'équipe type de la saison. Ça marche. Comme ça, il y a l'équipe. À la fin de saison, on va lui donner une cassette avec toutes les rubriques de Djilali depuis l'entame de la saison et vous allez voir les joueurs. C'est le cadeau qu'on peut faire pour l'accession. Voilà. Déjà, nous, on va dire... On va vous faciliter la tâche. Le recrutement. On a une tradition déjà ici à Canal Algérie. Très souvent, quand on invite quelqu'un, ça gagne par la suite. Et Abdel peut en témoigner. Bon. Le CRB, Depuis des années, l'USMA, là le Mouloudia est avec Baumel qui était venu en début. Le Paradou, effectivement. Donc, venir en début de saison alors. Ah, bien sûr. Déjà, vous êtes venus, c'est bien. Même Souf, la semaine passée, c'était sa C'est première vrai. victoire. L'US Souf, on avait, il y a 2 semaines, l'entraîneur Samien Cheba qu'on salue, qui était avec nous. Et la semaine d'après, on a parlé de victoire et il a gagné. Donc, on a un pacte. Et n'invitez pas nos concurrents, alors, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est vrai, là, c'est un souci. Là, on lance un pacte. Généralement, si le RCK venait à accéder, bien évidemment, ça va, même l'Espérance, on est avec toutes les équipes. L'équipe qui montera, évidemment, on la félicitera. Mais si le RCK venait à monter, il faut revenir. Aussi grâce à vous. Okay. Il faudra revenir ici. Bon, il n'y aura pas la coupe. On amènera une coupe. Voilà, très bien. On fera la fête ici. Voilà, on a quelques images du RCK. Président Lecheb, donc rapidement. Déjà, j'ai envie de vous saluer et de vous rendre hommage aujourd'hui parce qu'il y a un travail de fond qui est fait du côté du RCK. Et c'est les supporters eux-mêmes qui le disent, les supporters du RCK. Et c'est rare de trouver, on va dire, un président qui fait l'unanimité, ou presque, pour ne pas dire assez. Donc 10% les balaks presque. Très bien. Vous avez hérité d'une situation compliquée la saison dernière, puisque l'équipe était au bord du gouffre, avec une descente qui était... on va dire, on voyait le RCK descendre en 3e division, mais au final, vous avez pu redresser l'équipe. Et là, on voit le RC Kouba qui réalise une bonne saison, leader avec 38 points, évidemment en compagnie de l'équipe de l'Espérance de Mostaganem. Ouais. Bon, c'est vrai que la saison dernière, je suis arrivé à la 20e journée où l'équipe avait 15 points. Donc c'était très dur de garder l'équipe dans cette division. Bon, alhamdoulilah, on
les efforts qu'il y a eu, on a eu de la chance aussi. Donc ça, c'était une chose importante parce que le club sombrait vraiment en 3e division. Donc c'était une situation vraiment compliquée. Bon, ça m'a boosté pour devenir officiellement président du club. Il fallait faire beaucoup de choses parce que le club, malheureusement, je l'ai trouvé dans une situation où il n'y avait rien, tout simplement. Il y avait un bus, c'est tout. Il n'y avait rien du tout, donc il fallait pratiquement faire beaucoup de choses. Fatigant, c'était épuisant. Mais alhamdoulilah, maintenant quand on voit un peu les résultats du club, l'image qu'on donne, ça nous encourage pour continuer et finir la saison, Inch'Allah, à la première position. Il y a un travail qui est fait. On va dire, j'ai envie de parler de ce problème qui se pose avec le PAPC, donc le président de l'APC, donc de Cuba. Il y a un souci entre vous deux, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, parce que là aussi notre équipe de Canal Algérie voulait faire un reportage durant la semaine dernière donc, et Fatah Abada s'était déplacé jusqu'au stade Omar Ben Haddad de Cuba pour aller justement à la rencontre de cette équipe, sympathique équipe du RCK. Mais notre caméra donc n'a pas été autorisée à filmer donc au sein de ce stade. On a demandé à notre équipe d'aller ramener une autorisation de l'APC, ce qui est, j'ai envie de dire, assez bizarre, j'ai envie de dire. On n'est pas là pour blâmer X ou Y, bien évidemment. C'est malheureux d'en arriver là, puisque la télévision publique fait un travail de proximité. Et on est là pour, évidemment, couvrir tous les clubs de l'Algérie. Donc, on aurait aimé avoir cette autorisation pour filmer. Malheureusement, on va dire, on a été victime de ce problème qui se pose entre le club et la mairie donc, de Cuba. Parlez-nous rapidement, sans rentrer dans les détails. Est-ce qu'il est temps de régler cette situation pour le bien du club notamment? Alors l'autorisation pour filmer le RCK n'est pas due au problème, un problème entre le RCK et la mairie. Ça c'est une pratique de la mairie envers les médias qui viennent filmer le RCK. Mais généralement dans les autres stades, la télévision publique avec un ordre de mission suffit hein, pour pouvoir filmer les séances d'entraînement. Les dirigeants du club. Voilà, c'est les dirigeants qui doivent nous donner l'aval au préalable et ensuite faire notre travail. Allez, je sais pas un souci, on espère que à Cuba, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ouais, donc c'est différent. Il faut passer par la mairie. La mairie estime que le club, le stade lui appartient. Donc tout ce qui doit se passer dans le club, chaque chose doit être sous autorisation. Allez, on ne va pas revenir là-dessus. Ce problème avec le PAPC, comment on doit le régler? Moi, personnellement, j'ai aucun problème avec le maire de Cuba. C'est vrai que depuis mon arrivée, peut-être que j'ai trop demandé. Peut-être j'ai demandé parce que j'ai fait des demandes pour la billetterie, j'ai fait des demandes pour la réparation de l'affichage, du tableau d'affichage. J'ai fait des demandes pour qu'on ait une tribune officielle. J'ai fait des demandes pour qu'on ait l'arrosage du stade. J'ai fait des demandes. Président, ça c'est le minimum. J'avais des demandes pour changer les buts parce que les buts étaient cassés et scotchés, donc ça risquait de tomber sur la tête d'un gardien de but. Ça peut être un enfant. J'ai demandé à ce qu'il y ait des buts amovibles pour que les clubs, parce que en tout cas, les jeunes du RCK peuvent s'entraînent sur un demi-terrain ou un quart de terrain, donc ils ont besoin de buts pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est ce type de demande que j'ai faite. J'ai comme l'impression, j'ai demandé à ce qu'il y ait des subventions parce que le club est ambitieux. C'est la moindre des choses. Il y a besoin. Ben oui, quand tu joues le maintien et quand tu joues l'accession, c'est pas le même budget. Donc j'ai demandé, peut-être ça a été mal interprété
L'invitation, en tout cas, est lancée pour le président, le PAPC de Cuba, pour justement répondre au président du RC Cuba. Si on peut justement trouver cette entente et arriver à régler ce différend pour le bien de la commune de Cuba et pour ses supporters. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Sur le RCK, justement, on va dire l'équipe réalise de bons résultats. C'est vrai que les supporters s'impatientent. J'ai envie de parler du cas Yahya Cherif. Des supporters m'en ont parlé. Pourquoi il ne joue pas? Pourquoi il joue pas parce que on a un effectif riche. Yahya Cherif a joué la majorité des matchs. L'entraîneur estime qu'il doit se reposer un peu parce qu'on a besoin de ce joueur. Il a quand même 39 ans. On ne peut pas compter sur lui sur tous les matchs. Yahya Cherif doit être géré. Donc c'est ce qui se fait. Donc voilà, quand on dit pourquoi il joue pas. Il n'a pas joué 2 matchs, c'est pas comme si il n'a pas joué. C'est ce qu'on m'a dit, je n'ai pas suivi les matchs pour rien vous cacher. Donc, Cherif n'a pas joué, et il peut jouer à tout moment. Et c'est le buteur de l'équipe, donc on ne peut pas se passer du meilleur buteur de l'équipe, ça c'est clair. Donc, confiant pour l'accession du RCK? Moi je suis optimiste de nature, donc bien sûr que je le suis. Et puis je suis venu à l'émission, donc vous êtes porte-bonheur, donc je suis doublement. On vous invitera une nouvelle fois. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. On me dit à l'oreillette. Voilà, Mostaganem, c'est vrai. On ira du côté de Mostaganem là aussi. Voilà. Et de l'autre côté, ça va être dur. Merci en tout cas, Riyad, d'avoir été avec nous. Merci Mzénéril. Merci Saïd. À la semaine prochaine. Merci Abdelnour, merci Djilali. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Je vous dis merci à toute l'équipe technique, bien évidemment, de la Régie 2. Merci. Un peu à... Ah oui, malheureusement, on n'a pas eu le temps. On m'appelle, il y a le journal télévisé de 23h. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal H.